Bonjour Samy. Samy, tu es le président de Téléhouse France. Le thème cette année donc de la journée du data center, qui est un événement auquel tu es habitué et on a plaisir à t'y retrouver, c'est l'acceptabilité des data centers en France. Parle-nous-en. Quel est ton point de vue, le point de vue de Téléhouse sur ces problématiques d'acceptabilité? Alors, c'est effectivement une problématique, c'est-à-dire que la société, au travers de ses élus, souhaite avoir une discussion avec la technologie, de manière générale, pas que le data center, pour savoir quelle est la place de cette technologie au niveau local, au niveau des communautés. Je dis la technologie sciemment parce que là, on va parler de data center, bien entendu, mais en réalité, ce débat existe également pour la 5G, également pour les vaccins ARN messagers, etc. Donc, toute nouvelle technologie pose débat, hein. Donc, il est important de rappeler qu'il n'y a pas que le data center qui pose ce débat-là. Alors, le numérique a le vent en poupe, et donc le numérique nécessite des usines qui transforment l'électricité en usage numérique. Ces usines-là s'implantent sur un territoire qui pose des questions et dit pourquoi ici, pourquoi pas ailleurs, etc. C'est tout à fait normal. La question est comment finalement assainir ce débat-là? Comment faire un échange d'idées qui ne soit pas un combat, hein, qui ne soit pas un totem? Et c'est là où l'écosystème du data center, et Data Center Magazine en fait partie, doit finalement poser les bases d'un débat sain entre toutes les parties prenantes. Parce que nous avons tous à y gagner, nous avons tous intérêt à réindustrialiser notre pays sur le numérique. Et la réindustrialisation passera forcément par la construction de data centers sur nos territoires. Alors, oui, mais concrètement, comment ça peut se passer sur le terrain? Ce qu'on fait chez Telehouse depuis 25 ans en France, c'est qu'avant d'acquérir un terrain, euh, on discute avec les communes, les élus, les représentants des associations, des terrains où nous ciblons des constructions de data centers. Parce que les méthodes qu'on voit dans d'autres pays ou par d'autres entreprises parfois, qui est d'acquérir le foncier et puis de dérouler comme si voilà, c'était un acquis, nous on trouve que c'est justement contre-productif et que c'est se mettre en opposition stérile avec une communauté qui peut-être ne veut pas de nous. Si bien que même dans des zones extrêmement denses, comme à New York, comme à Londres, comme à Paris ou comme au Japon, nous avons réussi à implanter des data centers en plein cœur de la ville. Et donc, on y va, on discute avec les élus locaux, on discute avec les associations de quartier, c'est-à-dire qu'on va à des niveaux extrêmement euh, 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 terrain en termes de voisinage, et on parle de tout. De qu'est-ce que c'est que ce bâtiment, à quoi va-t-il ressembler, est-ce qu'il y a du bruit, donc il y a beaucoup de mythes, hein, il y a beaucoup de symboles qui entourent ce data center, et on essaye finalement de déconstruire ces mythes par des choses simples. Par exemple, on leur dit que finalement le data center ne fait pas du tout de bruit, hein. Ils n'ont qu'à venir visiter les nôtres, parfois on leur fait visiter, et puis ils vont le voir. Les data centers, c'est pas des allers-retours de camions matin, midi et soir. Donc, vous voyez, il y a des exemples très concrets à apporter qui permettent finalement aux communautés locales d'être rassurées par le projet industriel et qui permettent finalement un climat apaisé sur l'arrivée de nos bâtiments. Telehouse a également un projet dans Paris, qui est un ancien data center que vous allez rénover, vous allez pratiquer ce qu'on appelle le rétrofit. Est-ce que ça change les conditions? Est-ce que ça nécessite aussi de se rapprocher encore plus peut-être même des autorités locales, de dire on a un ancien site industriel et on va le moderniser, le transformer, le rendre encore plus efficace? Euh, Absolument. Alors là, les autorités locales finalement, on demande de ce genre d'amélioration, parce que c'est que de l'amélioration qu'on apporte, hein. On change la génération et les technologies de nos data centers pour installer des technologies plus performantes, moins impactantes sur l'environnement, etc., etc. Et donc, au contraire, les autorités locales veulent qu'on s'engage sur ce chemin-là du rétrofit des data centers anciens. Mais ce qui est quand même important, c'est que même dans ces phases-là, même sur des data centers existants, il faut cultiver la proximité avec notamment le voisinage, parce que sur les phases de travaux, sur les phases d'installation, on doit informer, on doit tenir les gens au courant. Donc les gens, ils n'ont pas envie d'avoir une grue qui s'installe devant eux sans qu'il y ait des explications. Vous voyez. Et donc finalement,
Il est fini le temps où le data center, c'est une boîte noire et personne ne sait ce qu'il y a dedans. Il faut cultiver une forme de transparence, hein, presque de lisibilité sur ce qu'on fait, sur nos technologies et sur notre activité. Alors, dernier point, si tu me le permets, c'est un point sur lequel vous êtes très engagé, c'est l'humain. Pour vous, les équipes, c'est quelque chose de particulier que vous construisez. Également, vous participez à de l'insertion. Alors oui, la chance des data centers, c'est que c'est un pourvoyeur d'emplois peu ou pas qualifiés et non délocalisables. C'est-à-dire que le bassin d'emploi pour un data center, c'est littéralement le voisin, quoi, hein. Nous, si on pouvait embaucher tous nos voisins, ça nous arrange parce qu'on a besoin de proximité. Avec le data center, on doit intervenir vite, etc. Et ça, c'est une chance énorme parce qu'on vient avec nos emplois sur place. En plus, le mythe selon lequel le data center n'emploie que des bacs plus 18 n'existe pas. Les métiers du data center, c'est les métiers de la sécurité, les métiers de la fibre, les métiers de la plomberie, du chauffage, de l'eau, du cuivre. Donc vous voyez, ce sont des métiers de terrain sur lesquels effectivement on peut former les jeunes. Nous, on a des modules avec l'association Plombier du numérique sur 3 mois. Hein, en 3 mois, on peut former un jeune et avec un CDI à la clé chez Telehouse pour travailler sur des data centers. Ok. Merci, Samy.